Dans les rues de la Casbah, au sud de la Médina, ce couple de Haut-Viennois est désormais presque chez lui. Saïd et Aude se sont installés à Marrakech il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils possèdent 4 riads, ces maisons d'hôtes typiques. Investir au Maroc a été une évidence vu le potentiel touristique. C'est relativement facile. En plus, les banques sont vraiment très ouvertes aux investissements étrangers. Elles prêtent assez facilement, donc c'était relativement simple. Alors le côté administratif n'est pas forcément évident, un peu comme en France, un peu partout. Mais bon an, mal an, on a trouvé quand même des facilités pour investir. Ce déclic de refaire leur vie à 2500 km de Limoges, il a été déclenché par la liaison aérienne entre la capitale limousine et Marrakech, lancée en mars 2022. Ah, moi, ça a été mon déclencheur, oui. Vraiment, parce que c'était pas ma destination de prédilection pour vivre m'installer. Mais cette ligne, 2h30, à des prix vraiment très compétitifs, non. C'est ça c'est grâce à la ligne, en fait, qu'on est venu ici. L'arrivée des compagnies low cost a en effet chamboulé le transport aérien en Nouvelle-Aquitaine, dans les grands aéroports comme Bordeaux, mais surtout dans les plateformes plus modestes comme La Rochelle ou Limoges. Vendredi 24 octobre, vacances de la Toussaint, sur le tarmac Limougeot, l'avion en provenance de Marrakech a atterri. Il affiche complet, 189 passagers en descendent, sous la pluie par 10 degrés. Le changement de météo est brutal. Et alors, c'était bien Marrakech ? Ah oui, on a très très beau temps, on a eu 34 degrés. Donc revenir maintenant avec de la pluie, on serait bien resté là-bas. Le soleil, le dépaysement total à 2h30 de vol, c'est ce que tous ces voyageurs achètent en prenant leur billet pour le Maroc. Certains y partent pour la première fois, pour d'autres c'est devenu une habitude, sans oublier les membres de la communauté marocaine heureux de voir leur famille plus facilement. Alors on part avec toute la famille et c'est extraordinaire. La ville est géniale et partir de Limoges c'est un luxe. Pour le soleil. Parce qu'au Limousin, l'hiver, c'est pas possible. Et vous restez longtemps là-bas ? C'est juste un séjour ou... Ah non, on reste là-bas 5 mois et demi. Là, par exemple, je rejoins des amis pour aller à un festival, mais souvent, c'est la famille qui vient me récupérer à l'aéroport et on profite d'un petit moment, d'un petit week-end ensemble. Car Marrakech est devenue une des destinations les plus courues en Nouvelle-Aquitaine. Elle est proposée depuis Bordeaux, La Rochelle, Biarritz et donc Limoges. 5 compagnies se partagent le marché. Ryanair, Volotea, Transavia, Royal Air Maroc et EasyJet. En 2025, près de 308 000 passagers ont été enregistrés. Bordeaux se taille la part du lion avec 230 000 voyageurs, 40 000 pour Limoges, 34 000 pour La Rochelle et 3 800 pour Biarritz où la liaison a été inaugurée en octobre dernier. Un billet aller, mais sans retour. C'est le pari pris par une habitante de Haute-Vienne. Elle s'est installée en famille à l'extérieur de Marrakech mi-2025. Petite crêpe marocaine typique qui est normalement servie au petit déjeuner. C'est quelque chose de très très traditionnel, une semaine. À 44 ans après des expériences dans l'hôtellerie-restauration dans le monde entier, puis un retour temporaire en Limousin, c'est ici que Laetitia Rouvélan a décidé de lancer sa société. L'activité de chef à domicile à Marrakech est la prolongation de ce que je faisais en France au préalable dans la région de Limoges. Je me déplace chez les gens après m'être mis d'accord avec eux sur le style de soirée qu'ils souhaitaient avoir. Est-ce qu'il s'agit d'un brunch, d'un repas, d'un barbecue, le nombre de personnes. Je viens avec les ingrédients sur place et je cuisine dans leur cuisine. Laetitia a conquis une clientèle exigeante avec ses plats où elle mixe saveurs locales et internationales. Il y a des touches marocaines, c'est certain, dans les épices, dans la façon de cuire la viande. Ils ont une façon de cuire notamment l'agneau qui est très intéressante. Donc l'agneau, je l'avais déjà en Limousin, donc c'est intéressant de le faire maintenant avec des petites épluches marocaines. Et en vrai Limougeaud, la porcelaine de sa vie n'est jamais très loin pour mettre en valeur et servir ses créations culinaires. Retour dans la Médina, la vieille ville de Marrakech et ses ruelles, véritable labyrinthe. Derrière l'une de ses portes, le riad d'Arzouar, la maison des amis. Ses propriétaires, un couple de Limougeaud. Corinne était esthéticienne dans le centre de Limoges. Jean-Marc, lui, tenait une boutique de bijoux. En 2020, juste avant le Covid, le désir d'un changement radical de vie les amène au Maroc. Quand les vols et les frontières se sont réouverts, on est venu prospecter 15 jours à Marrakech. Ça nous a plu, on a vu le potentiel du riad. On a fait l'offre à la sortie et lancé les travaux également, quoi.
Ça correspond exactement à ce que j'osais espérer. Le rêve est devenu réalité. Alors ce qui me manque, il y a bien sûr des amis, des proches, mon ancienne clientèle, enfin certaines viennent me voir, mais ça me manque beaucoup. Ça me paraît réussi au niveau modèle d'expatriation. Et puis au niveau économique, ce changement de vie, parce qu'on n'était pas du tout dans l'hôtellerie auparavant. Donc le changement de vie est sympa, permet de voir du monde de nationalités très différentes. On reçoit des clients d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, d'un peu partout. Ces clients venus du monde entier peuvent aussi découvrir en séjournant dans la ville impériale le savoir-faire limousin, notamment dans le domaine du luxe. Sur la route de Fès se situe le Palais Ronsard. Il est la propriété d'Adriana Carambeu et de son ex-compagnon. C'était leur maison, ils l'ont transformée en un hôtel de luxe confidentiel, une oasis qui se devait de posséder un spa. L'ancien mannequin star et ses équipes ont opté pour Sotis, la marque corrézienne de cosmétiques. Ça a été un choix, depuis l'ouverture du Palais Ronsard en mars 2019, d'avoir une maison française avec des produits français. Nos clients viennent pour les produits marocains, évidemment, mais également pour avoir un gage de qualité sur un établissement comme le nôtre. Et donc, Sotis représente bien cette élégance. La marque créée en Haute-Corrèze à Auria par Bernard Maas, puis reprise par ses fils, poursuit son développement à l'international. Cette présence dans l'hôtellerie devient un passage obligé. Jusqu'au début des années 2010, on était 100% institut de beauté. C'est un réseau auquel on reste toujours fidèle. Par contre, le fait d'être en hôtellerie nous a donné un vrai coup de projecteur sur la marque et nous a permis de nous ouvrir à une nouvelle clientèle. En institut de beauté, on a 3% d'hommes. En spa hôtelier, au Maroc notamment, on arrive vite à 45-50% d'hommes. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une plus grosse visibilité. Ouais. Cette visibilité dans le monde du luxe est aussi capitale pour les arts de la table. Nous revenons dans le centre de Marrakech, la Mamounia, palace mythique de la ville. L'hôtel possède plusieurs restaurants et c'est bien sûr dans de la porcelaine de Limoges que sont servis les plats. La Mamounia a toujours été friande de rechercher les meilleurs partenaires. Et Bernardo, avant d'être l'excellence à la française, ils ont été là, à la Mamounia, parce que ce sont les meilleurs. Ce marché des palaces est primordial pour Bernardo. Il représente 30% de son chiffre d'affaires. En collaborant avec les chefs et les décorateurs d'intérieur, le porcelainier accroît son activité, donc l'emploi en Limousin. Ces décorateurs font appel à nous, non seulement parce qu'effectivement on fait de la porcelaine, mais aussi parce qu'on crée et on peut leur faire des propositions de décor qui répondent aussi à leur cahier des charges. Notre studio de déco crée beaucoup, puisqu'il y a l'hôtellerie de luxe quand même, c'est beaucoup développé ces dernières années. En 2023, la Mamounia a fêté ses 100 ans. Pour l'occasion, le Palace et le porcelainier de Limoges ont collaboré au concours lancé au Maroc pour la création de ce service spécial. On a reçu plus d'une centaine de candidatures à travers le pays. Et nous avions aussi l'envie de mettre en avant un étudiant marocain, un designer en devenir, et de le mettre en contact avec la meilleure maison de porcelaine au monde. On était très heureux d'être la maison qui effectivement a organisé ce concours, puisqu'on est allé dans différentes écoles du Maroc pour leur donner le brief, rencontrer les élèves et leur expliquer comment on pouvait décorer une assiette. Et donc voilà, on a eu la chance de produire toute une ligne donc d'assiettes, de présentation, d'assiettes à dessert, même de tasses à café, et qui fonctionne aujourd'hui très bien dans notre boutique. À 200 mètres de la Mamounia, ce secteur du luxe made in Limousin s'est également fait une place de choix. Le Royal Mansour, le palace le plus secret de Marrakech. Il appartient au roi du Maroc, Mohamed VI. Exceptionnellement, notre caméra a pu y filmer. Depuis 5 ans, le souverain développe l'hôtellerie d'exception dans les plus grandes villes de son royaume. Dans le spa, véritable palais des 1000 et une nuits, il ne veut donc proposer que ce qu'il se fait de mieux. Pour les soins pédicure et manicure, il a choisi un Corrézien. C'est vrai que le nom Bastien Gonzalez, qui a une renommée internationale, voilà, qui est dans les plus beaux hôtels du monde, dans les plus beaux spas du monde, ça plaît, ça fait venir notre clientèle, ça c'est certain.
Après avoir démarré à son compte à Paris il y a plus de 20 ans, Bastien Gonzalez, originaire d'Affieux, un village de Haute-Corrèze, s'est fait une réputation au niveau mondial pour ses traitements. Ce jour-là, c'est Asma Kamlichi, une des actrices marocaines les plus en vue dans tout le Maghreb, qui passe entre ses mains expertes. Donc là, le massage pied-jambe, on ne peut pas dissocier la jambe du pied. C'est comme une petite marionnette. Donc pour bouger les marionnettes, il y a des ficelles. Donc si on veut vraiment bien travailler le pied, y retrouver toute sa mobilité. Aujourd'hui, il a développé sa marque de soins fabriquée en grande partie en Corrèze. Il propose ses méthodes dans plus de 40 palaces dans le monde. Un globe-trotteur, mais une fois par mois, il a besoin de revenir sur sa terre d'origine. Le peu de temps où je passe en France, j'adore revenir sur ces terres où j'ai grandi, sur la Haute-Corrèze, le village d'Affieux, Trégnac-sur-Vézère. Et j'ai même créé un couloir à papillons. Donc j'aime cette notion de la nature. Il n'y a pas un jour où je ne parle pas de tous ces projets que j'ai avec l'eau de Trégnac pour mes cosmétiques, les plantes qu'on veut mettre en valeur sur la région des Monédières, à travers des actifs intéressants comme la bruyère, comme la racine de fougère, la fleur de châtaignier. J'en parle tous les jours. Je suis un vrai ambassadeur de la Corrèze. Et cette Corrèze a aussi une ambassadrice à Marrakech. À 81 ans, Elisabeth Bochet-Boulal, née à Obja, près de Brive, est depuis 1966 la propriétaire du Es Saadi Resort, composé d'un hôtel 5 étoiles, d'un palace et d'un casino, hérité de son père marocain et de sa mère corrézienne. Elle dirige 650 employés. L'entrepreneuriat, c'est une affaire de famille. Ma grand-mère a dû épouser mon grand-père, elle devait avoir 19 ans. Ils sont, comme on disait à l'époque, montés à Paris, parce que la ferme qu'ils avaient du côté de Juillac, ils étaient trop nombreux dans la famille. Donc lui, c'était le petit dernier, donc il n'y avait plus de place pour lui, donc il est monté à Paris. Et puis ça a été la guerre qui a été déclarée. Et ma grand-mère s'est retrouvée, donc toute jeune, 19 ans, toute jeune mariée, à Paris. Et pendant la guerre, elle est rentrée dans une usine qui fabriquait des chaussons. Et à la fin de la guerre, eh bien, elle était devenue la directrice de l'établissement. Et voilà, j'essaie de suivre. J'essaie de suivre. Je me souviens que quand nous avons reçu pour la première fois Sa Majesté Hassan II chez nous, je venais juste d'arriver et je l'ai salué. Il m'a dit « Je suis heureux que vous repreniez cette affaire de famille. Vous savez, vous aviez un père extraordinaire. Mais votre mère, si vous arrivez à être la moitié aussi bien qu'elle, ce sera déjà pas mal. » Alors j'essaye toujours. Dès qu'elle le peut, Elisabeth Bochet-Boulal revient passer quelques jours en Corrèze. Le développement des lignes aériennes avec la Nouvelle-Aquitaine facilite ses déplacements. Jamais Marrakech et ses joyaux n'auront été aussi proches.